Bonsoir David. Alors un programme très chargé pour cette deuxième journée des universités d'été de la France insoumise, avec pour objectif de préparer la riposte face à la politique menée par Emmanuel Macron. Alors en l'absence de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file du mouvement, énormément de personnalités de la France insoumise sont présentes. Et d'ailleurs je suis avec Leïla Chaibi, qui est députée européenne. Bonsoir Leïla Chaibi, merci de répondre à nos questions. Alors une première question pour commencer. Vous avez assisté à un atelier sur la désobéissance populaire. Est-ce que c'est ce que vous préconisez face à cette rentrée qui s'annonce chargée? Oui, alors c'est vrai que la France insoumise a décidé, choisi de employer tous les moyens d'action pour s'adresser à un maximum de personnes. Et moi, je suis effectivement la co-référente du pôle auto-organisation et désobéissance populaire. Parce que à la France insoumise, on considère qu'il ne suffit pas de faire comme on faisait au XXe siècle quand on était un parti politique, c'est-à-dire d'avoir un programme, puis d'aller voir les gens, d'essayer de les convaincre de notre programme, de les convaincre d'adhérer à notre organisation, de les convaincre de voter pour nous. Ça convainc pas. On considère que c'est pas le meilleur moyen pour aller chercher les plus éloignés de la politique. Et en fait, avec l'auto-organisation, nous, on a envie d'aider les gens à développer du pouvoir d'agir et à s'organiser autour de préoccupations concrètes de la vie quotidienne et à obtenir des victoires. Parce qu'aujourd'hui, la première des barrières à la mobilisation chez les citoyens et les citoyennes, c'est le sentiment de résignation. Le sentiment que rien n'est possible, que ça sert à rien de s'organiser. Et il faut lever d'abord cette résignation pour faire en sorte que les gens se mobilisent. Et puis par ailleurs, l'atelier donc en effet portait sur les techniques de désobéissance populaire. Les techniques de désobéissance populaire, en fait, c'est tout ce qui sort de la routine traditionnelle du mouvement social, du mouvement ouvrier. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'adversaire, par exemple le gouvernement, quand on veut le faire bouger, il faut sortir des cadres dans lesquels il voudrait nous mettre. Ce qu'on constate, c'est qu'on a beau faire des manifs, des pétitions, ça sert à rien et que si on veut le déstabiliser, il faut sortir de son champ d'expérience et employer des actions coup de poing, aller là où il ne nous attend pas pour faire bouger les choses et diffuser notre message largement.